Salut tout le monde, petite vidéo, ça faisait longtemps. Je vais vous présenter une espèce qui a intégré l'élevage. Donc je vais vous parler d'une espèce de Polyrachi armata. Une espèce incroyable qui est très grosse pour une Polyrachi. Et vous voyez la morphologie avec les pics, on dirait vraiment une guerrière. Franchement, magnifique espèce, vraiment magnifique. Je suis ravi de pouvoir élever cette espèce de fourmi qui est un peu arrivée chez moi par hasard. Un contact en fait en avait, il n'avait pas forcément la place. Il m'a dit, je viens d'avoir cette espèce, j'ai pas la place, est-ce que tu les veux? Et donc du coup, je lui ai racheté cette fondation. Donc là, vous allez voir que c'est une fondation avec une trentaine d'ouvrières et une jean. Par contre, il n'y a pas de couvain. Alors elles ont pas mal voyagé, alors c'est peut-être ça, hein, qui fait que. Alors espérons qu'elles soient fécondées, tout du moins, et on va voir ça dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, l'esthétique de cette espèce est dingue, hein. Donc c'est une espèce de Polyrachi, donc elle tisse également, hein, comme les Dives, et elle fait notamment des nids en carton, espèce de carton en fait qu'elle tisse avec des matériaux, des végétaux qu'elle récupère. C'est pour ça que du coup, dans le bac, j'ai mis pas mal de choses, des feuilles mortes, du bambou, etc. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu plus la colonie. Donc là, pour le moment, elles ont emménagé ici, hein. Donc vous voyez qu'elles sont tous agglomérées ici. Donc une écorce que j'ai mise ici pour justement leur permettre après, si tout le monde est fécondé, avec le couvain, elles pourront tisser là. Et également, je vais vous montrer ça, j'ai fait une tentative avec du bambou. Mais pour le moment, ça n'a pas l'air forcément de leur plaire. Alors vous pouvez voir, regardez, un petit peu, je sais pas si on va bien le voir à l'image. Donc il y a les fameux pics, mais il y a aussi une espèce de pilosité au niveau, euh, au niveau du thorax, c'est un truc de fou. Voilà. Donc là, la jean, je sais pas si vous allez bien la voir, juste là. Mais ouais. Ouais, donc elles sont quand même bien nombreuses, hein, mais j'espère que elles vont survivre. Et puis qu'on puisse voir la colonie se développer, ça serait cool, franchement. Mais bon, c'est une belle surprise, hein, vraiment une très très belle surprise pour moi. Je crois que pour moi, c'est une de mes. Alors, avec Ukukeri que j'avais, qui était australienne, hein, parce que là, cette espèce-là, on la trouve majoritairement en Thaïlande, en fait, hein, pour les Polyrachi dives. Enfin, Polyrachi armata, excusez-moi. Parce que, bon, les dives aussi, on en trouve en Thaïlande, hein, mais on en trouve également en Chine, hein. Ils sont à peu près la même répartition. Donc c'est apparemment une espèce, donc comme je dis, qui tisse, ça c'est sûr, mais apparemment une espèce qui aime bien l'humidité, mais avec des nids plutôt secs en fait. Donc là, vous voyez qu'elles ont pris possession derrière une écorce. Je vais essayer de dézoomer un peu pour que vous puissiez. Voyez, c'est une écorce qui est appuyée contre la vitre. Et habituellement, cette face-là, elle est appuyée contre mon étagère. Donc ça fait un côté plutôt sombre. Également, j'avais prévu, j'aurais collé deux morceaux de bambou pour me dire si elles veulent emménager avec le premier bambou qui est vraiment, vous voyez qu'il y a pas mal de petits cloportes du coup, mais vraiment collé au substrat pour créer un point humide. Puis comme c'est du bambou, ça moisira tôt ou tard, mais c'est très très long à moisir, hein, le bambou, ça résiste bien à l'humidité. Mais voilà, vous voyez que là, les cloportes, ils ont pris possession des lieux. Voilà. Là, je suis vraiment content de vous montrer cette espèce. Vraiment fan. Je vais vous remontrer un peu plus en détail. Voilà. Et franchement, le look elles ont vraiment un look, mais énorme quoi. Franchement. Par contre, elles sont jusqu'à maintenant pas super nerveuses. J'en ai déjà une sur la main et puis je leur ai mis des proies, mais elles ont pas l'air de chasser de ouf, hein. Elles aiment bien les liquides sucrés. Faut voir après quand elles vont. Alors là, ça fait quelques jours, hein, parce que je les ai reçues le week-end dernier. Donc voilà, faut aussi leur laisser le temps qu'elles s'acclimatent, ces petites dames. Mais franchement, j'en suis vraiment, vraiment fan. Vous voyez un peu ce look, ce pic et tout, c'est un truc de fou. Voilà, franchement. Alors là, je suis aux anges. Voilà. Donc voilà, tout simple. Donc le setup, vous voyez, hein, c'est très simple. Une cuve, un couvercle, du substrat. Donc j'ai mis du substrat au fond, donc c'est de la coco, de l'exclavateur, et puis il y a ce qu'on appelle un drain, c'est-à-dire qu'en bas j'ai mis du sable à gros granulerie, j'ai mis du quartz, et ça va permettre de retenir l'humidité.
le substrat au-dessus. Là, donc j'ai mis, comme je vous dis, des feuilles de bambou, pas mal de feuilles broyées, des tiges de bambou, quelques plantes. Donc on plante, je fais simple, hein, donc il y a une petite bouture de Monstera là, une bouture de Photos. J'ai tenté, alors je vais voir si ça va pousser dans le bac, mais elles ont pas l'air d'apprécier la blague. J'ai tenté de mettre un bout de Microsorium qui est en fait une plante aquatique mais qui pousse bien en non immergé dans l'eau, hein, sans problème. Et puis là, bah, vous avez une mouche, quoi. Voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci de m'avoir suivi. Salut, salut. Ciao.